Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor. J'aimerais vous partager 30 secrets que j'aurais voulu connaître avant d'être adulte pour éviter certaines erreurs dans ma vie. Top, c'est parti. Ne laissez jamais quelqu'un s'interférer dans votre relation avec Dieu. Peu importe qui va vous solliciter, honorez la présence de Dieu. Lorsque vous vous mettez en couple avec une personne, faites toujours les tests électrophorèses avant même de vous engager, que ce soit dans les fiançailles ou encore dans le mariage. Il existe des amis de 16 ans. Des personnes qu'on a connues peuvent ne pas être encore nos amis dans 10 ans, sans pour autant qu'on ne soit ennemis. Que le fait d'être introverti n'est pas un péché. Passer la vingtaine et ne pas être marié ne signifie pas que tu es sous le pouvoir d'une malédiction ou d'une domination ancestrale de ta famille. Il n'y a pas un âge pour se former. Si vous êtes passionné d'une chose, faites-le maintenant. Lorsque vous êtes susceptible, ce ne sont pas les autres qui souffrent, mais c'est vous qui souffrez. Parce que les autres ne sont pas au courant de ce que vous ressentez en vous. Si votre amour est océan, au point où vous n'arrivez même pas à faire une minute sans vous écrire. Si vous deux, vous avez les gènes AS ou SS, ne vous engagez pas. Sachez que lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un et que cette personne dans votre cœur a pris la place de Dieu, cette relation est vouée à l'échec. Soyez spirituel dans la vie parce que le monde spirituel, il n'en existe pas deux. Entretenez vos relations amicales. Vos amis, après, ne seront plus vos amis, ne seront que vos connaissances. Ne commencez jamais une année sans écrire votre vision board. Votre vision board va déterminer ce que vous souhaitez accomplir durant toute votre année. Ça vous donnera un objectif bien précis sur ce que vous voulez atteindre. Exprimer votre ressenti ne fait pas de vous une personne faible. Aussi longtemps que cela dépendra de vous, restez toujours en paix avec tout le monde. La vie n'est pas une course, n'enviez personne, mais bien peut-être mieux qu'eux. Prenez soin de vous, passez du temps avec vous-même, aimez votre présence. Ne cherchez pas à changer les gens, parce qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Arrêtez de culpabiliser sur vos erreurs. En tirez juste les bonnes leçons et avancez. Lorsque vous savez que vous avez offensé une personne, il est important de demander pardon. Arrêtez de procrastiner. Ne pensez jamais à la place des gens. Lorsque quelqu'un ne vous a pas exprimé quelque chose, ne le pensez pas à sa place. Votre paix dépendra aussi de l'endroit dans lequel vous vivez. Rangez votre maison, soyez ordonnés. Ne pensez jamais que Dieu utilise plus les pasteurs que vous. Et l'œuvre que vous faites même, c'est servir Dieu. Il y a des gens qui vous détesteront. Vous ne leur avez rien fait. Vous n'avez jamais eu d'intercation avec eux, mais ils vous détesteront. Vous culpabilisez surtout pas. Lorsque vous n'entretenez pas vos relations amicales, vous allez passer d'amis à connaissance en un rien de temps. N'en voulez pas aux gens lorsqu'ils ne vous souhaitent pas un joyeux anniversaire. Ne cautionne jamais quelqu'un qui vient critiquer une personne avec toi. Ne portez jamais de jugement sur une personne en fonction des informations que vous avez reçues d'une tierce. Faites-vous vous-même votre propre opinion de cette personne. Au travail, tout le monde ne peut pas être votre ami. Soyez présent dans la vie des autres afin qu'eux aussi soient présents dans votre vie. Même si vous êtes introverti, faites-vous violence d'appeler de temps en temps, d'envoyer des SMS pour prendre des nouvelles de vos proches. Lorsque vous n'êtes pas souvent avec les autres, votre présence finira par être votre absence. La deuxième raison pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils veulent est qu'ils ne le font pas par écrit. Ceci est une pièce très importante du succès. C'est un principe de réussite. Chaque personne riche le sait. Je ne connais aucun riche qui n'ont pas leur tableau de vision. Je ne connais aucun riche qui n'ont pas leur projet écrit sur un morceau de papier. Aucun. Je connais beaucoup de gens qui font du bien. Nous en avons longuement discuté. Ils m'ont montré leur tableau de vision. Et c'est pourquoi je devais revenir sur le mien. Et le changer. Wow. Mais tu dois avoir un tableau de vision. Ça doit être écrit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est aussi des phrases. Habakkuk 2.2. Je sais où celui-ci se trouve. Habakkuk 2.2.
rentrez chez vous et lisez celui-là. Il dit d'écrire sa vision et de la rendre claire, de sorte à ce que celui qui la lise t'apportera ce que tu réclames. Et même s'il tarde, ça peut prendre beaucoup de temps, mais soyez patient, car cela viendra sûrement à un moment donné. Je vous dis la vérité maintenant. Ce que je vous dis fonctionne. Ce n'est pas un tour de magie. Si vous posez votre question et que vous écrivez tout ce que vous voulez recevoir sur un morceau de papier, voici maintenant l'exercice que je veux que vous fassiez. Ça vous donnera un autre point de vue. Écrivez tout ce que vous voulez de Dieu sur un morceau de papier. Soyez aussi détaillé que possible. Écrivez-le. Le but pour vous ici est d'écrire 300 choses. Parce que je sais que ces 300 choses peuvent être faites. Ça va être dur pour vous. Lorsque vous arriverez à la 75e chose, vous commencerez déjà à coincer parce que votre esprit n'est pas conditionné pour penser de la sorte. Du coup, vous serez parti sur votre petite liste. Mais je veux que vous utilisez votre imagination. Comme si vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mettez-le sur un morceau de papier. Ça peut être n'importe quoi. Combien de voitures? Quelle voiture en particulier? Quelle couleur? Où voulez-vous habiter? Dans quelle maison? Peut-être voulez-vous une maison d'été? Ou alors voyager? Combien d'argent à la banque? Quelle quantité d'argent voulez-vous pour votre retraite? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos petits-enfants? Combien voudriez-vous donner à vos frères et vos sœurs? Mettez tout ce que vous voulez sur une feuille de papier.